Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film que j'ai pu visionner tout début novembre, qui est sorti chez nous en France, qui a fait un petit peu parler de lui, mine de rien, et ça m'a fait plaisir. On parle du Garçon et le Héron de Miyazaki, c'est parti. C'est un film d'animation du studio Ghibli, je pense que vous connaissez, quand je dis Miyazaki, c'est Ghibli d'office, et donc on est sur la dernière œuvre qui est sortie de sa part, sortie chez nous le 1er novembre 2023, et j'ai pu le visionner dans les salles obscures, et ce que j'ai pu constater déjà au tout départ, c'est qu'il y avait du monde dans la salle était remplie, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, je vois que les gens s'intéressent encore un petit peu à de la culture autre que de la culture américaine. Pourquoi je vous présente ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un film qui m'a bien plu, mais j'ai quand même quelques petites choses à dire là-dessus, et donc on va en parler tout de suite. Premier point quand même qu'il faut souligner, on peut le dire, c'est un démarrage excellent pour le box-office de ce film au cinéma chez nous, dans les salles obscures. C'est vrai qu'il a fait un score, je crois, quasiment égal ou même supérieur au démarrage de Barbie, qui est le carton mondial de cette année. Donc on peut remarquer quand même qu'en France, on s'intéresse quand même à ce genre d'œuvre, et ça fait plaisir. C'est un film du studio Ghibli, donc on remarque forcément de la part de Miyazaki quelques points qui sont très fréquents dans ses œuvres. Ça, c'est des détails qui font plaisir pour ceux qui connaissent un petit peu le studio Ghibli. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a forcément quand même moyen d'apprécier le film, et ça je pense du coup que c'est aussi une force de cette œuvre-là, c'est qu'elle peut toucher un public très large, et ça je l'ai remarqué dans la salle de cinéma. Nous avions de vieilles personnes, nous avions des très jeunes, nous avions des personnes de mon âge, des cinquantenaires, enfin voilà, il y avait de tout dans la salle, et donc ça intéressait tout le monde. C'est un film qui va parler d'un enfant qui a perdu sa mère très jeune, voilà, et qui va devoir vivre avec son père chez sa tante. En allant chez sa tante, il va rencontrer un héron, voilà, c'est le point phare de cette œuvre, et il va commencer à voyager à travers un monde parallèle. Je vous en dis pas plus parce que c'est assez compliqué à résumer, à expliquer un petit peu sans rentrer dans trop de détails, sans rentrer dans le spoiler, donc je vous laisserai découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas voilà, c'est une histoire de voyage un petit peu entre deux mondes tout simplement. C'est une œuvre qui m'a bien plu pour plusieurs choses. Déjà, les musiques sont vraiment sympathiques. Alors, je sais que pour d'autres films du studio Ghibli et de Miyazaki, les musiques sont très fortes, sont très poignantes. Ici, c'est un petit peu moins le cas, mais disons que ça crée une bonne ambiance sonore dans le film quand même. Les dessins, l'animation, moi surtout l'animation de l'introduction, on voit le jeune garçon courir à travers les cendres de l'hôpital qui brûle où se trouvait sa mère. Je trouve que c'est fantastique, c'est super bien fait. Il y a tout de suite de l'émotion qui monte, on sent que le film va toucher quelques petites cordes sensibles. Comme je disais, les dessins sont sublimes, on retrouve quelques détails forcément du studio Ghibli, les vieilles dames, les petites boules blanches, tout ça on retrouve, ça crée quand même une atmosphère, une ambiance, un univers qu'on apprécie. Le personnage du héros va avoir pas mal d'aventures dans divers lieux, divers endroits très particuliers, très atypiques. Franchement, moi ça m'a bien plu. On a de la forêt, on a les airs, on a vraiment un monde très vaste dans cet univers parallèle. Et tout ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai été pris dedans. Le film dure quand même 2h05 et je ne l'ai pas vu passer. C'est passé très vite. D'ailleurs, malgré le fait qu'il soit assez compliqué à comprendre, c'est vrai qu'on était avec un groupe d'amis au cinéma du coup, et à la fin on avait plein de questions en suspens, on avait plein de petits détails, et ça crée des discussions. Voilà, il y a plein d'interprétations qui peuvent être portées, je pense forcément qu'il y a un sens bien précis derrière cette œuvre-là, sachant que c'est adapté quand même d'une œuvre originale. Mais en tout cas, moi c'est un film qui m'a conquis, j'ai bien aimé, ça m'a bien plu. Maintenant c'est vrai que par rapport à d'autres œuvres du studio Ghibli, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus touchant, le plus émouvant, mais il y a quand même quelque chose, moi franchement ça me plaît. J'ai quand même passé globalement un très bon moment devant ce film-là, je me ferai certainement plaisir à le re-regarder, et je suis bien satisfait, comme je vous le disais au début, de voir que finalement, il a quand même eu un bon petit succès chez nous en France, malgré le fait que, de une, il n'avait pas tellement été annoncé, ou alors je suis totalement passé à côté des annonces. Et aussi du fait que, voilà, ces derniers temps, on a une multitude de Disney, de Pixar qui sort un petit peu dans tous les sens, sur les plateformes, au cinéma, en série, en film, et malgré tout, je vois que du coup, la culture japonaise, à travers ce genre d'œuvre-là, intéresse toujours les gens, et ça, moi, voilà, ça me fait du bien, je suis content. Voilà, c'est un film qui, moi, m'a bien plu. Si franchement vous ne connaissez pas le studio Ghibli, je pense que vous pourrez quand même bien apprécier l'œuvre. Attention, il reste quand même assez difficile au niveau de sa compréhension. Et pour ceux qui connaissent, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, comment vous l'évaluez par rapport aux autres œuvres. En tout cas, je pense que c'est une belle petite réussite.
Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est vrai que voilà, je ne peux pas parler du casting parce que finalement il n'y en a pas. Nous on l'a vu en VO, donc au cinéma, donc c'est vrai que de toute façon au niveau des VO, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu par les Japonais, ils sont trop chauds, ils sont trop forts. Donc c'est vrai que là-dessus je n'ai pas trop de détails à donner sinon. Je peux seulement vous conseiller, c'est d'aller le visionner, de vous faire votre propre avis. En tout cas moi c'est un film qui m'a plu, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui sur cette chaîne. Et puis en tout cas moi en attendant je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.